Voilà, je suis dans le village de Ouled Dabeb, un village qui porte le nom de son ancien grenier à grains, ancien Ksar, qui date du XVIe siècle, qui j'ai filmé donc tout à l'heure. Mais là donc je vais filmer ce très beau paysage. Voilà, avec cette vallée plantée d'oliviers, de palmiers, avec cette petite verdure là, contrastant avec les couleurs de la montagne. Des chaînes de montagne à perte de vue, des ravins, des vallées, bien plantées, et là c'est le Ksar en question. Voilà, Ksar Ouled Dabeb. C'est un Ksar à double cours, tout comme le Ksar de Zahra. Alors ces deux Ksars sont les deux uniques Ksars qui ont deux cours américaines. À ma droite, la mosquée du village. Et là c'est l'entrée au Ksar. Donc ça a été retapé, rénové, bien sûr. Il est en très bon état, très bien conservé. Il est intégré dans les circuits sahariens en partance de Djerba. Je me rappelle dans le temps qu'il y a amené pas mal de fois de touristes ici même. Voilà la première cour. Et puis la deuxième cour, elle est encore plus impressionnante avec justement des pièces en alvéole, des pièces superposées construites sur 3 étages de hauteur, comme c'est le cas ici. C'est impressionnant. C'est vraiment le génie architectural des anciens pasteurs arabes de la région. Voilà, je passe à la deuxième cour. Là, c'est le patio, la porte dans le portail entrant de palmiers, le toit en bois d'olivier et de la pierre sans le moindre mortier. Et aussi un tronc de palmier aussi là. Et la cour impressionnante. Voilà, la deuxième cour impressionnante de la mosquée de Ksar. Alors, le nombre impressionnant de pièces, donc là, témoigne donc de la grandeur de la tribu de Ouled Sultan, le nombre d'habitants, le nombre de familles de la tribu de Sultan, et de l'importance aussi des réserves qu'on y stockait en céréales notamment, blé, orge et autres, et aussi en huile d'olive dans des jarres en terre cuite, et aussi des figues sèches, des dattes sèches qu'on y stockait aussi dans de grandes jarres. Donc dans les pièces d'en bas, on y stockait justement l'huile d'olive, les figues sèches, les dattes sèches dans des amphores en terre cuite et en argile. Et dans les pièces du premier, deuxième, troisième étage, on y stockait justement dans des sacs d'alpha le blé et l'orge. Voilà, toujours en prévision des années de sécheresse. Alors bien donc ces bois, donc ces barres en bois, ils servaient dans le temps à y accrocher une poulie, et au moyen d'une corde, on faisait donc monter et descendre les sacs bourrés donc de céréales. Sinon aussi les escaliers là aussi que l'on voit par endroits peuvent faire accéder au deuxième et au premier, deuxième, voire troisième étage. Comme je vois là en face là, un escalier. Voilà. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment impressionnant. Voilà, je prends les marches d'escalier pour une meilleure vue d'en haut. Voilà, sur la deuxième cour du Ksar. Voilà. J'ai une meilleure vue d'ensemble là. Des jeunes palmiers donc ont été plantés il n'y a pas longtemps pour le décor. La cour a été donc dallée récemment. Il n'y a pas longtemps quoi, quelques années, pour embellir bien sûr l'ensemble là.
Justement, le Xuar, il a un ensemble fermé qui a l'aspect d'une forteresse. Et justement, en période donc d'hostilité, la tribu se renfermait dans son Xuar, se réfugiait dans son Xuar pour faire face aux attaques et aux razzias des tribus ennemies.